Ayez des objectifs de vie. Restez figé sur vos objectifs de vie. Un homme doit avoir des objectifs de vie. Ne faites pas de votre femme votre objectif de vie. Attention. Encore moins, ne faites pas de votre femme votre vie. Quand on parle de femme ici, c'est pas votre épouse. Ok? On parle de femme à l'africaine, c'est-à-dire votre petite amie, votre copine et tout le bazar. Jamais n'en faites votre vie, elle n'est pas votre vie. C'est l'enfant d'autrui qui se cherche dans la vie. Donc il n'y a rien de défini entre vous. Tu dois avoir une vie en tant qu'homme. Tu dois avoir des projets d'avenir, des projets de vie. Tu dois avoir des choses sur lesquelles tu es actuellement en train d'activement de travailler. Tu ne peux pas avoir une femme lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. 10h, 13h, 16h, 17h, 3 aux appels. Non. Tu dois avoir des projets de vie. Premièrement, ça te fait respecter sur le plan social. Elle réalise que tu es quelqu'un d'important. C'est-à-dire, tu as des objectifs de vie. À part elle, tu as une vie. Deuxièmement, si tu es vraiment en train de travailler, dans quelques temps, dans 6 mois, dans 1 an, tu seras en train de progresser, d'avancer dans la vie. L'amour, ce n'est pas de l'accompagnement. Okay? L'amour, c'est aussi atteindre des objectifs de vie. Vous rencontrez une personne à part entière qui existe pour elle-même. Elle n'existe pas pour toi. D'abord, elle sait qu'elle existe, même si elle ne te dit pas. Elle existe d'abord pour elle-même. Si tu veux vraiment savoir si elle existe pour elle-même, mets-la dans des conditions difficiles, tu vas voir qu'elle existe pour elle-même. Elle va te rappeler qu'elle est indépendante. Hein? Elle est à part entière. Elle a une vie. Mets-la dans des conditions difficiles, tu verras vite qu'elle te dira « Ah, bon, si je viens de quelque part, je viens d'une famille. » Toi aussi, tu existes pour toi. Alors, ne remets jamais à l'arrière-plan des projets de vie. Jamais à l'arrière-plan des objectifs. Jamais à l'arrière-plan ton travail. Jamais à l'arrière-plan des opportunités ou des options qui te sont ouvertes à cause d'une femme. Quelquefois dans la vie, on t'offre une opportunité à l'Australie, une opportunité au Canada, tu les saisis. Ce n'est pas « Oh, voilà, je vais rester à cause d'elle, sinon tout ça, tout ça. » Parce qu'en réalité, si ça marche, c'est bien. Mais ça pourrait aussi arriver au moment où elle te dit « Écoute, tu sais, je suis désolé, hein, je ne t'avais jamais demandé de rester. » Quand ça ne marche pas. Et à ce moment-là, elle aura certainement rencontré une personne selon ses goûts. Je ne t'avais jamais demandé de ne pas partir en Australie à cause de moi. Ne sois pas victime de ce genre d'histoire. Un homme doit vivre pour lui d'abord. Tu construis d'abord ce château, ce building que le Créateur t'a conféré. Tu construis d'abord ce qui t'a été donné. Et tout ce qui vient dans ta vie s'associe à ce que tu as. Jamais ne fais d'une femme ta vie. Ceci est valide pour les femmes aussi. Jamais ne faites d'un homme votre vie. Il n'est pas votre vie. Jusqu'à ce qu'il vous épouse, jusqu'à ce que vous fondiez une famille ensemble, là ça devient notre situation, notre équation. Mais pendant que vous êtes là, dans votre course d'accompagnement, vos amourettes, ou peu importe comment vous appelez ça, jamais ne faites de cette personne votre vie. Elle n'est pas votre vie. Ok. Numéro 2. Les responsabilités financières ne sont pas les vôtres. Elle a des parents, elle a la famille. Ok. Si vous avez de l'argent, génial. Mais si vous n'en avez pas, attention. Les gens n'aiment pas les gens pour rien. Il y a des sacrifices qu'on ne ferait pas pour toi, pendant que toi tu le fais pour eux. En fin de compte, on te rappellera, je ne t'avais jamais demandé de faire ça pour moi. Attention.